Bonjour l'Afrique, bonsoir l'afrodescendant. Partagez, partagez, partagez. Traduisez, traduisez, traduisez. Par la voix de Canafrique Info, doyen panafricain qui vous informe. Ah, les Africains. Aujourd'hui, je veux vous parler du business et de la santé. Je veux parler de deux choses. Je veux parler un tout petit peu de la politique, mais je veux parler aujourd'hui du business et de la santé. Vous allez voir ici la vidéo et les photos de l'or et des diamants. Ils sont en Afrique. C'est les autres multinationales occidentales qui ont mis la main sur ces ressources-là. Mais je vous montre seulement les deux. Hein. Il y a tous les autres minéraux. Mercure, bauxite, l'uranium, lithium, tout ça c'est compliqué. Mais les deux qui sont moins compliqués, c'est de l'or et le diamant. L'or, même nos femmes, nos jeunes filles, ils vont faire belles, ils vont faire des bijoux de l'or, des bagues de l'or. Vous voyez, l'or, c'est aussi quelque chose de précieux pour les Africains. C'est vrai pour les banques aujourd'hui, nos États, ils en ont besoin pour stocker cet or-là pour frapper la monnaie parce que la garantie des monnaies, c'est de l'or. Mais le business de l'or entre Africains, les jeunes qui sont dans les affaires de business, vous pouvez toujours contacter Doyen Panafricain. Je vais vous orienter là où vous allez faire le business de ne pas aller mourir en Méditerranée. Parce que la vie humaine est sacrée. Vous savez, dans 10 ans, là, il y a plus de 50 000 jeunes qui sont morts en Méditerranée. Ces 50 000 jeunes-là, chaque jeune est marié, a fait 3 enfants, 4 enfants. Vous savez c'est combien? Vous savez c'est combien de populations qu'on a perdu? Donc ça, c'est notre combat. C'est le combat de doyen. Je le ferai. Je vais vous orienter là où vous allez faire le business de l'or. Si vous connaissez un acheteur, un grossiste de l'or, vous pouvez gagner votre commission. Contactez doyen. Je vous mets en relation avec les vendeurs de l'or entre Africains pour que ces jeunes-là ne vont pas aller mourir en Méditerranée. Ça, c'est le premier point. Le diamant, c'est pareil. Pourquoi nos affaires, on va aller faire à Dubaï? Pourquoi? On n'a pas de capitale en Afrique. Bamako, Niamey, Bangui, Kisasa, etc. On n'a pas de capitale à faire de business. Pourquoi nos or, nos diamants, on va toujours aller à Dubaï? C'est les Arabes là-bas. Pourquoi? On ne peut pas mettre une capitale de business chez nous, les Africains, parce que les matières, ils sortent de chez nous. Alors, donc, contactez doyen panafricain. Le business se fait en Afrique, parce que c'est nous qui avons le matière. On va vous orienter là où vous pouvez avoir ça en Afrique. Sur les bases claires, notre gouvernement, ils auront leur pourcentage, leurs taxes légales pour que ça rentre dans le trésor public africain. Mais sinon, c'est les sociétés étrangères qui viennent, qui exploitent nos l'or, nos diamants. Ils donnent quoi à nos gouvernements? 10%, 5%. Et même ça, les cravates costumes, les grands voleurs de nos gouvernements, ils volent ça, ils ouvrent un compte en banque en Suisse et puis en Autriche ou je ne sais pas où. Ils laissent les jeunes meurer en Méditerranée. C'est fini ça. C'est fini. C'est les jeunes même qui vont rentrer dans ce business. Voilà, contactez doyen panafricain. Si vous êtes un homme d'affaires, vous êtes dans le milieu de l'or et des diamants, contactez-moi. Je vais vous orienter là où vous pouvez avoir, dans tous les continents entre Africains. Ces frontières, si vous êtes bloqué dans une frontière entre Africains, contactez-nous les panafricains. On s'en fout de ces frontières-là. Ce n'est pas nous qui avons mis ces frontières-là.
C'est les Occidentaux qui sont venus couper nos pays pour qu'on ne peut pas faire nos business entre nous. Un jeune qui prend l'or ou bien le diamant ou bien le truc de l'Afrique du Sud ou bien du Niger ou bien du Mali, tu peux aller vendre ça à Botswana ou bien à je ne sais pas, à l'Angola. Tu prends le mercure là-bas, tu viens vendre ça à Bamako ou bien à Kinshasa. Qu'est-ce que tu vas aller faire? Mourir en Méditerranée. Voilà, ça c'est le business lore. Vous allez voir. Voilà. Deuxièmement, attention, les jeunes qui sont dans les affaires de brouteurs, de vol, de trahison, attention. Si un jeune m'appelle que vous êtes dans le brouteur ou de vol, je vais vous bloquer. On n'est pas là pour jouer, on est là pour sauver les jeunes qui vont mourir en Méditerranée. C'est très important. Vous n'êtes pas dans les milieux sérieux, ne nous appelez pas. Dès que vous nous appelez, on va vous bloquer. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les capitales, ils font quoi? Brouter, voler les gens, tricher. Hein? Certains, ils se passent comme ils peuvent t'inscrire dans les grands clubs de football et arnaquent ton argent. Moi, je n'en ai vu aider beaucoup de gens qui sont victimes de ça. Ça, c'est du travail. Vous cherchez une business sérieux pour faire vivre votre famille, de ne pas aller mourir en Méditerranée, oui, mais de ne pas aussi arnaquer les gens. Attention, ça, il faut qu'on soit clair. Voilà, donc tout businessman africain, vous pouvez contacter Doyen Panafricain, vous avez un investisseur dans ce milieu-là, l'or, diamant, etc. Et même un investisseur qui a des machines, qui veut implanter ça dans un pays africain pour créer du travail pour les jeunes, contactez-moi. Voilà. Deuxièmement, on a un problème de santé. Si quelqu'un est un tout petit peu malade, il va aller dans les hôpitaux, les cliniques. Les cliniques, vous savez, l'argent des cliniques là, il va où là? C'est dans la poche des grands dirigeants qui pillent l'Afrique. L'OMS, les trucs qui fabriquent ces médicaments toxiques qui viennent empoisonner notre population. Mais nous, on a connu nos mamans. Si tu es malade, ils vont aller brouter de feuilles de l'arbre par là, gauche, à droite. Ils te soignent, tu boives, tu laves certaines et tu te sens guéri, c'est bio. Voilà ce monsieur-là, M. Sauta, il soigne les gens avec les plantes bio. Il y en a beaucoup en Afrique, mais je vous présente ce monsieur-là. J'ai même des gens qui sont, comment dire, qui l'ont contacté, qui sont soignés, guéris, leur vidéo est là. Moi, je lui demandais la preuve. Bon, comme de ne pas inonder vos téléphones avec les vidéos des gens qui sont guéris, ils ont expliqué leurs vidéos, mais je vais parler seulement en audio. Voilà, donc, vous pouvez les contacter. Et cet grand médecin, il soigne avec les plantes naturelles africaines. Donc, bio, vous n'avez pas de problème. Bon, à part ça, et vous savez, ça fait des années, nos États, ils sont sous le joug des multinationales occidentales. Tous nos mines là, ils sont exploités par qui? Par les multinationales occidentaux. Nos l'or, nos diamants, Donc maintenant, Dieu merci, il y a la jeunesse africaine qui est en train de mettre en place des multinationales purement africaines pour remplacer certaines multinationales qui viennent nous voler. C'est trop, c'est trop. Voilà, la libération est sonnée. Les jeunes africains, n'acceptez jamais qu'on vous humilie dans un pays étranger et ces ressortissants chez vous en Afrique, ils sont bien traités. Non, il faut dire à nos dirigeants la réciprocité. Ceux qui respectent la jeunesse africaine chez eux, ils seront respectés en Afrique. Ceux qui nous maltraitent chez eux, on va dire à nos gouvernements de les maltraiter chez nous. C'est ça la réciprocité. Sinon, vous n'êtes pas à l'abri. On peut vous tuer partout. Dès que vous sortez de l'Afrique, on peut vous tuer là où vous voulez parce que vous n'êtes pas protégé. Mais si nos gouvernements mettent la réciprocité en place, vous allez être protégé ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Merci.